Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review hebdomadaire du chapitre de One Piece. Aujourd'hui on s'attaque au 1084, disponible gratuitement et légalement sur l'application Manga Plus de la Shueisha ainsi que sur le site Glénamax de Glénat. Bon, durant cette revue, il risque d'y avoir des petits bruits de fond parce qu'il y a des travaux depuis 2 mois autour de là où je tourne. Si j'attends qu'il n'y ait plus de travaux, je pourrai plus jamais tourner, donc tant pis, hein, il y aura peut-être un petit bruit de fond, mais faut faire avec. Oui. Bon, on se souvient un peu de la gueulante que j'ai un peu poussée la semaine dernière. Je n'en retirerai aucun mot, je le pense toujours. Le découpage de One Piece est parfois beaucoup trop brouillon et l'histoire commence à l'être aussi. Alors je sais, mais il y en a plein. J'ai été voir sur le réseau du Chétan encore. Je poste plus, mais de temps en temps je vais voir. Il y a plein de gens, ils ont même pas compris ce que j'ai dit. Voilà. Pour eux, à chaque fois que tu dis oh, One Piece c'est vachement bien, mais dès que t'as mis le mais, en fait, c'est bon, t'as un ennemi en fait. D'ailleurs, oui, je suis votre ennemi. Et je vais vous battre, parce que je suis imbattable. Je suis meilleur que vous, en fait. Voilà. Ouais, je commence direct par les provocations. Et au final, l'histoire me donnera raison. Bref, donc on a un chapitre 84 qui est intrigant, en vrai. Mais encore une fois, il y a un décalage énorme entre ce que je lis et la réaction des fans. Il y a un décalage, mais énorme. J'ai l'impression, et c'est certain, je sais pas si c'est la commu mondiale, mais en tout cas la commu française, j'ai l'impression que les fans de One Piece, ils kiffent le manga pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il est dans leur tête. C'est-à-dire que là, dans le chapitre, on n'a pas de révélation en réalité, on a zéro révélation. Hein, faut arrêter, si une. On apprend que peut-être que ça n'avait pas été dit avant, je sais plus. On apprend juste que l'aïeul de Cobra et de Vivi, du coup, Nefertari Lily, était censée être une dragon céleste, mais qu'en fait, au dernier moment, elle a fait non, en fait, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Non, elle a dit je ne viens pas. Je retourne sur Terre avec les gueux et puis démerdez-vous dans votre truc. Voilà, donc en gros c'était plus ou moins une traîtresse, en tout cas elle était factieuse par rapport au nouveau gouvernement mondial, mais on ne sait pas où elle est passée. Donc la révélation a priori c'est que, en fait, il n'y a pas 20 nations qui ont prêté allégeance, mais seulement 19. Bon, c'est la seule révélation qu'on a dans le chapitre. La seule. Et pourtant, ouah, le chapitre de dingue, mais incroyable! Oda s'assoit sur la concu, alors qu'à part ça, il n'y a rien eu dans le chapitre. Je suis désolé. Au mieux, c'est intriguant, mais il y a encore zéro réponse de rien. Il me semble que la Lily, il y a encore 20 chapitres, on s'en battait les couilles. Ou alors c'est moi qui ai raté, parce que la rêverie, ça date de 2-3 ans, hein, donc je me souviens pas. Mais on s'en bat les couilles, en fait, de la Lily, globalement. Alors c'est intéressant, hein, ça rajoute de la mythologie, ça rajoute du mystère, mais encore une fois, on rajoute du mystère au mystère. On n'éclaircit que dalle. On n'éclaircit que dalle. Là, ça donne juste un terreau. On a quelques petits débuts d'indices. Vas-y, faisons des théories pendant 1 heure et demie et tout le monde se prend des méga threads sur Twitter en mode ouais, je fais la théorie de machin. J'en ai vu une qui n'a aucun sens. J'en ai vu une sur Twitter ce matin. Là, faut que j'arrête d'aller sur ce site, mais j'y vais quand même. J'ai vu un thread d'un mec qui fait « Oui, mais regardez, parce que elle s'appelle Lily, Vivi, et la mère, elle s'appelait Titi, je crois. Gros minet aussi pendant qu'on y est. Et du coup, ça veut dire que chaque descendante prenait des lettres. Donc il y a L, MN, OP, tout ce que tu veux. Ça fait Lily, Mimi, machin. Et tu prends Mimi à l'envers, ça fait Im. Ça n'a aucun sens. C'est débile. Et déjà, pour que ça marche de génération en génération, pour que ça aille à 800 ans, ça voudrait dire que chaque meuf a eu une descendante, mais à la fin de sa vie, pour que ça tienne. C'est-à-dire qu'il faudrait que, bah déjà la Lily, a priori, sa lignée, elle avait pas, a priori, elle avait pas vraiment de gosse, vu que c'est son frère qui a pris... c'est dit en plus, hein, c'est dit en plus, c'est ça qui est terrible, c'est dit. C'est son frère qui a pris le trône à sa place. Donc c'est pas ses enfants à elle, a priori, il en avait peut-être même pas, en fait. Donc c'est son frère qui a pris le truc à sa place. Donc déjà, ta théorie, peut-être que dans la tradition, c'est toujours un truc en Lily, Vivi, machin, comme Jojo dans Jojo Bizarre Aventure, tu vois. Mais c'est tout. Mais enfin bref, et même, il y en a un qui l'a fait un méga calcul, genre, oui, sachant que l'espérance de vie d'une japonaise est d'à peu près 90 ans, ça voudrait dire que ça colle, parce que entre le L et le... Attends, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Bon, t'enlèves les voyelles, ça fait à peu près 8 lettres, si je dis pas de bêtises. Donc, ça voudrait dire que la Lily, eh ben, il s'est passé à peu près 800 ans, 8 générations,
avant d'arriver à Vivi, donc ça fait à peu près comme le siècle oublié, donc ça tient, la théorie se tient. Sauf que non, ça ne se tient pas tout simplement parce que personne... Pour que ça marche, il faudrait que la Lily, si elle a eu des gosses, bah apparemment elle en a pas eu, hein, d'ailleurs, parce que c'est son frère qui a pris le trône et pas ça à son fils, donc c'est qu'elle n'avait pas d'enfant, donc bref. Pour que ça marche, il faut qu'entre la Mimi et celle d'après, Nini, faudrait que, pour qu'il y ait vraiment 200 ans entre les deux, il faudrait que la Mimi ait eu son gosse à 90 ans, en fait. Ça marche pas, hein. En fait, oui, alors je sais qu'on est dans le monde de One Piece, mais en général, à 90 ans, quand t'es une bonne femme, t'as pas d'enfant, en fait, hein, Donc il faudrait que pile poil à 90 ans et que l'autre naisse pour que ça fasse un siècle entre chaque génération. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc votre théorie repose sur de la débilité, en fait. Et heureusement, je prie chaque jour pour que les fans de One Piece ne tombent jamais sur des vidéos complotistes, hein, parce qu'ils vont vous convaincre, hein. Ils vont vous convaincre, hein. La Terre est plate et on n'a jamais été sur la Lune, hein. Vous allez marcher, hein. Parce que n'importe quel truc qui a l'air de faire sens, mais en fait ne fait pas sens. Voilà, c'est juste que ça... Oh tiens, mais c'est vrai que les lettres de l'alphabet se suivent. Oui, c'est tout ce que t'as prouvé, que les lettres de l'alphabet se suivent. T'as absolument pas prouvé qu'il s'est passé pile poil 800 ans, et que tous les 100 ans, il y a une nouvelle qui arrive. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Oui. Donc bref, tout ça pour dire que même le côté de... Oui, mais le mimi, tu mets à l'envers, ça fait him. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est bon, ça suffit en fait. N'importe quoi, mais n'importe quoi. C'est comme toute la Zumba avec les chiffres de chapitre qui devaient nous indiquer la soi-disant mort de Zoro, qui n'est jamais arrivée. Et là, les gens, ils ont oublié. Ils disent pas, peut-être qu'on prend le truc comme en fait. Peut-être qu'on dit du... Peut-être qu'il faut peut-être arrêter de s'emballer pour rien. Non, ils continuent, ils continuent. En fait, c'est ça qui vous fait kiffer dans One Piece. C'est ce que vous imaginez derrière. C'est pas le manga en lui-même, en fait. C'est pour ça que vous avez été déçu à la fin d'Onigashima, parce que vous allez vous imaginer des dingueries incroyables, et en fait, ça n'avait rien à voir. C'était beaucoup plus simple, beaucoup plus prosaïque comme déroulement. Mais en fait, non. Vous êtes arrivé... bah non, mais attends, mais je croyais que... Et en fait, non. À chaque fois, c'est comme ça, et vous continuez pourtant, ça me dépasse. Ça me dépasse, pour ça que j'arrive pas à m'aligner, en fait, avec la commu One Piece, c'est parce que, en fait, vous lisez pas un manga, vous imaginez un manga, en fait. Parce que ce qui se passe n'a rien à voir, ce qui se passe dans vos têtes n'a très souvent rien à voir avec ce qui se passe dans le manga. Et vous êtes dans ce délire-là. Et comme je n'arrive pas à être dans ce délire-là, je soupçonne des gens quand même de savoir que c'est un délire qui n'aura rien à voir, mais bon, ça alimente la hype. Donc ils remettent une bûche dans le feu de la hype, même si c'est de la merde. Vas-y, tiens, je remets une bûche dans le feu de la hype, parce que ça marche, mais en vrai, tu te poses 2 minutes, tu réfléchis à comment on construit une histoire, les 3 quarts des trucs que vous proposez n'ont absolument aucun sens. Pourquoi faire tous ces trucs-là quand tu peux raconter la même chose beaucoup plus simplement? Je ne comprendrai jamais. Bon là, je parle pas vraiment du chapitre, mais je parle vraiment de la commu One Piece en général, de tous les délires que vous faites. Oda, il a créé un truc, mais il a même pas fait exprès, je pense, hein. Ça veut dire que son histoire est tellement complexe que les gens ont été obligés de s'imaginer un truc plus complexe que ça ne l'est. C'est-à-dire qu'ils se font tout un One Piece alternatif dans leur tête. Et du coup, ben, le gars est obligé de décevoir parce que ce n'est jamais, et je dis bien ce n'est jamais, à de rares exceptions près, ce n'est jamais ce que les fans attendent. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon ça serait très triste que les fans arrivent à prédire tout ce qui arrive, et alors que le mec met juste des trucs dans son histoire parce que ça le fait kiffer, c'est tout. Mais non, vas-y, on va faire une théorie. Voilà. Surtout que la théorie, même sur les noms là, elle n'a aucun sens parce qu'elle sert juste à prouver qu'il sait pas. Parce que tu regardes le développement du gars, je me souviens pas du nom du gars, hein. Tu regardes le développement du gars, tout ce qu'il a réussi à prouver, c'est qu'il s'est bien passé 800 ans entre Lily et Vivi. Oui, on le sait, ouais, c'est expliqué en fait. Donc, t'as prouvé quoi en fait? Absolument rien. Et même, admettons que, allez, le him là, ou la him, on sait pas trop si c'est un homme ou une femme, j'ai pas trop compris. La him, ça soit réellement Mimi et que ça soit la fille de Lily. Et alors, quel intérêt de nous cacher le visage, a priori, du grand méchant de One Piece et de nous dire qu'en fait, il est relié à un personnage tertiaire de One Piece? Quel est l'intérêt? Où serait la révélation?
Normalement, quand tu caches le visage d'un méchant et l'identité d'un personnage, c'est que ce personnage a un lien de près ou de loin avec le héros ou sa famille, en fait. Quand tu caches l'identité du mec qui est derrière Obito, Toby, tout ça, il faut que ça soit un mec genre Madara, parce que Madara a un rapport direct avec Naruto. Parce que c'est l'ancêtre de son ami Sasuke. Ça a du sens, si tu veux. Mais si tu me sors qu'en fait, non, Im-sama, c'est la méchante depuis le début, mais en fait, c'est l'arrière grand-mère de Vivi, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, ça apporte quoi à l'histoire? Ça apporte pas grand-chose à l'histoire, en fait. Donc je comprends pas toute cette zumba autour, en fait. Après, c'est peut-être ça, hein. Je dis pas que c'est pas ça. Je dis qu'avant de balancer une théorie, il faut se dire, quel est l'intérêt, si cette théorie est vraie, qu'est-ce que ça raconte? Là, je n'ai pas la réponse, hein. Là, je vois pas le rapport. Oui, surtout que depuis sa première apparition, la Im-sama, on sait qu'elle est reliée à cette histoire de chapeau de paille, à cette histoire de Joy Boy. Donc pour moi, si révélation sur Im-sama il doit y avoir, c'est qu'il y aura un rapport avec Luffy avant tout, ou avec sa famille, ou avec Joy Boy directement. Pas avec Vivi, on s'en fout en fait, de Vivi. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Vivi? Alors certainement un rôle à jouer dans l'histoire, peut-être, mais on s'en fout globalement. Ou alors faut m'expliquer en quoi on s'en fout pas, parce que là, je ne comprends pas. Donc bref, Cobra arrive face au Gorosei et il leur pose des questions. Dis donc, je faisais des recherches chez mon aïeul, j'aimerais bien savoir où elle est passée, parce que en fait, chez nous, elle est jamais revenue. Donc entre chez vous et chez nous, il s'est passé un truc, j'aimerais bien savoir quoi. Alors pourquoi il a besoin de savoir? Je sais pas trop, hein, c'est encore amorcé dans le chapitre qu'après il pose une autre question. Il arrive à l'autre question, ça signifie quoi le D? Et là, tout le monde s'excite pareil. On n'a pas la réponse, hein. Il a juste posé la question. Tout le monde s'excite, oh mon dieu! Oh, il a posé la question! Il a posé la question, il n'y a pas eu de réponse. Et il y a de bonnes chances qu'on n'en ait pas. Pas tout de suite, en tout cas. J'imagine pas qu'au chapitre suivant, Im, il arrive. Oui, alors le D, ça veut dire débile. Non, c'est pas ça qui va se passer. C'est pas ça qui va se passer. Donc bref, tout le monde s'excite. Alors, le chapitre est intriguant, hein, mais il n'y a pas de quoi faire. Oh mon dieu! Oh! Oh! Il se passe rien! Il se passe rien de si significatif, en vrai. Ok, il y a Im-sama qui se montre devant Cobra, d'accord, ok, là évidemment tu te dis, waouh, elle se montre, il ou elle se montre, il va se passer un truc, mais c'est tout, il va se passer un truc, il s'est encore rien passé. Et le seul mot qu'il ou elle a dit, c'est Lily. Donc est-ce qu'elle va raconter vraiment quelque chose qui s'est passé, ou est-ce qu'elle va parler de complètement autre chose? Pourquoi elle se montre? Pourquoi elle se pose sur le trône alors qu'il est censé être vide? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça explique certainement pourquoi le Cobra est mort, parce qu'il a l'air vraiment mort pour le coup, c'est parce qu'en fait le gars, t'en sais trop en fait, donc on va t'éliminer, et on va profiter que les révolutionnaires attaquent le château pour te fumer en tsum tsum. Donc le gars en sait trop, donc le gars va avoir des réponses et va mourir. Donc est-ce qu'il va avoir le temps de transmettre les informations avant de crever? Bon, j'imagine que non. En revanche, il pose un truc intéressant, il parle, oui, mais parce que la Lily, elle a laissé de l'être, qu'on se cache, qu'on garde, qu'on se transmet de génération en génération. Là, c'est intéressant par contre. Mais encore une fois, c'est intriguant, mais on n'a pas de réponse. Donc, où est cette lettre? Est-ce que cette lettre a eu le temps de parvenir jusqu'à Vivi? Et quel est le contenu de cette lettre? Est-ce que cette lettre nous raconte un truc intéressant? Là, ok, là, on peut pas s'exciter, mais on peut se dire, là, c'est intéressant, je suis curieux d'en savoir plus. Là, je comprends. Mais l'excitation de fou en mode, oh, oh là là, le chapitre du siècle, mais c'est quoi cette dinguerie, c'est quoi ce poulet? Alors que, globalement, on a juste eu un mec, un personnage qu'on connaît pas qui s'assoit sur un trône, c'est bon. Non, je suis désolé, normalement il en faut plus que ça. Donc moi je suis désolé, je n'ai pas été spécialement excité. Alors intrigué, oui, je suis intrigué, je veux savoir, est-ce qu'ils vont répondre, est-ce que le Gorosei va répondre, est-ce que Im, qui s'est pointé, va répondre à la question, c'est quoi le dé? Bon, on va voir. Moi je serais curieux de savoir c'est quoi ce dé qu'on nous tape depuis 25 ans maintenant, quasiment. Voilà, mais à mon avis ça doit être un... C'est une particule, parce que, regarde, moi bon, théorie de hein, mais je dis ça comme ça. Sachant qu'il y a 19 nations qui sont montées au ciel, qui sont montées à Marijoa, bon c'est plus ou moins le ciel, qui sont montées au ciel, et qu'on fait monter leur famille avec, et qu'on laissé leurs royaumes sur Terre dirigés par d'autres familles, et que eux, du coup, leurs noms ont disparu. Bah, très certainement que les dés, c'est des mecs, soit qui étaient en haut, qui sont redescendus parce que c'est ta mère, soit c'est des mecs qui sont directement descendants, parce que c'est un nom de famille, hein, le dé. C'est pas juste ton prénom, tu t'appelles pas Jean-Michel D. Machin, ça vient de ton nom de famille, vu que le grand-père de Luffy a le D, son fils a le D, donc c'est un nom de famille, le D.
Donc ce serait très certainement un héritage familial, c'est-à-dire qu'ils sont descendants des rois qu'on perdu, très certainement. Parce que les rois, il y a des rois qui ont gagné, il y a des rois qui ont perdu, donc c'est certainement des descendants des rois qui ont perdu, tout simplement. Voilà. J'aurais eu des rois qui ont perdu, ils ont été maudits, tiens, on vous maudit, on vous met le dé. Genre, ça veut dire défiant, ou descendant, ou une connerie comme ça, ou déchu, ou un truc comme ça. Ça doit être un truc du genre. Logiquement, avec le propos de One Piece, c'est un truc dans ce délire-là. C'est pas un truc genre destin ou je sais pas quoi. Non, non, c'est un truc comme... Pour moi, c'est un délire comme ça. Mais bon, c'est mon avis. Je fais pas un montage chiadé avec une voix off de ouf, donc mon avis ne vaut rien. Mais quand même, réfléchissez par rapport au délire. Qu'est-ce que ça peut raconter? Et pas juste, ouais, ça sonne bien, ça fait mystérieux. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Bon, bref, le reste du chapitre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, bon, ben, y a un dragon céleste qui se fait fumer. Et j'aime beaucoup la représentation des dragons célestes que Koda a fait. C'est comment il représente une espèce d'élite giga bourgeoise et ils sont ridicules en fait. Donc ils se foutent de leur gueule. Ils ont un look ridicule, ils sont détestables, c'est des gens vraiment... ils sont bêtes et méchants en fait. Et le gars meurt et il finit quoi? Il finit en accordéon en fait. Il a même pas une mort stylée, c'est que jusque dans la mort il est ridicule. S'il est vraiment mort, on sait pas trop si... À mon avis il est mort, hein, il est pas un homme élastique. L'autre il a fini en accordéon. Buté par des pirates parce qu'il voulait se taper une princesse. Il voulait même pas se la taper en plus. Il voulait juste attraper une princesse géante pour faire « Hey, je vais pouvoir te monter, nanana, nanana. » Donc le gars, il meurt d'une manière ridicule. Donc déjà, j'aime bien ce délire de ridiculiser les puissants d'une certaine manière. Parce que ça veut dire que le Gorosei, ils obéissent. Bon, il y a Im-sama derrière, d'accord, mais ils obéissent quand même, ils sont au service quand même d'une caste de Mongoliens. De gros débiles qui sont juste bêtes et méchants, qui n'ont aucune ambition d'autre que dominer les gens et de profiter de leurs privilèges. Et ils défendent ça, en fait. Et je trouve ça assez marrant, parce que ça montre que tout le système est ridicule, en fait. Là, même la Im-sama, elle est en train de perpétuer juste ça. T'es en train de dire que ces mecs-là sont supérieurs. Mais ils sont pas supérieurs, c'est la lie de l'humanité. Les mecs, ils sont bêtes, méchants, cruels, stupides, moches. Pourquoi elle veut protéger ça, en fait? Donc il y a certainement autre chose derrière, et je suis très curieux de le découvrir. Là, c'est intéressant, moi ça m'intéresse, là, de dire, vas-y, les castes dirigeantes sont des cons, faut les détruire, ils méritent de crever. Moi ça m'intéresse, je dis là, il y a un propos intéressant. Voilà, là, te rebeller contre ça, c'est pas juste montrer que c'est des tyrans cruels, tout ce que tu veux, c'est que c'est des tyrans cruels, mais en plus, ils sont moches et que c'est pas normal de se laisser piétiner par des êtres comme ça, en fait. Si encore c'était, parce que ça existe, d'avoir comment dire, d'avoir une caste supérieure bienveillante, ça doit exister quelque part, mais là même pas. Ils sont pires que ce qu'il y a en bas, en fait. Ils ont le luxe, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont la santé, ils ont tout ce qu'ils veulent, et ça les rend méprisables. Mais vraiment méprisables. Il y a rien de noble. C'est censé être les personnages les plus nobles, et en fait, c'est les pires. Dans tous les sens du terme. Ils sont laids, ils sont idiots, ils sont tout ce que tu veux. Ils sont grotesques, ils sont encore plus grotesques que... Et pourtant, il y en a des spécimens sur la surface, mais ils sont plus grotesques que ça. Donc évidemment que leur légitimité est remise en question. Parce que si ça se trouve, à la base, les 20 rois qui ont vraiment dominé, c'était des mecs nobles, tu vois. Alors peut-être qu'on n'était pas d'accord avec eux, parce qu'ils avaient une certaine idéologie, tout ce que tu veux, mais c'était des mecs qui ont été capables de gagner une guerre et d'imposer leur pouvoir au monde, en fait. Donc c'était forcément des mecs qui pesaient. C'était pas juste des mecs tout joufflus avec une coupe de cheveux à la con et complètement con qui font « Oh, oh, je vais monter sur la sirène !» Ça peut pas être ça qui a dominé le monde. C'était forcément des mecs qui pesaient, un peu classe. Et en fait, qui se sont... certainement à force de entre cousins aussi, hein, parce que là-haut c'est des castes, donc hein, c'est devenu des Mongoliens, donc ils doivent tomber en fait. Donc je pense que les dragons célestes, ça symbolise un petit peu la décrépitude, la dégénérescence du pouvoir qui au bout d'un moment devient bouffi de lui-même et complètement stupide. Et donc plus légitime pour le coup. Donc ça c'est intéressant, ça m'intéresse, tu me parles de ce genre de truc là, moi je dis oui, là j'écoute. Là Oda tu me fais rêver, là tu me parles. Mais juste me balancer 2-3 indices sur un truc, on aura des réponses dans 25 chapitres, c'est bon, au bout d'un moment, ça me saoule. Voilà, donc dans ce chapitre, en réalité, nous n'avons aucune réponse. En revanche, on a quand même une réponse sur ce qu'Oda veut nous raconter, avec cette histoire de dragon céleste. Bon, c'est ce qu'on voyait déjà avant, mais là, le fait que le gars meurt, il finit en accordéon écrasé, typiquement, parce que j'ai dit, non mais je suis un dragon céleste, vous pouvez rien me faire, mais en fait, non.
ton pouvoir ne tient qu'au fait qu'on te respecte. À partir du moment où tu n'es plus respectable, ton pouvoir disparaît en fait. T'es qu'une merde en réalité, donc on va t'écraser comme une merde et t'es mort comme une merde. Ça c'est fort, ça parle. Là, ça raconte des trucs, là, ça me parle, là, je dis oui. Bref, donc un chapitre sympathique. Encore une fois, je trouve qu'il y a une réaction disproportionnée par rapport au contenu du chapitre. Mais bon, voilà, ça fait partie du délire, hein, faut l'accepter. Mais bon, voilà, moi j'ai un peu du mal à m'enjailler sur quand il n'y a rien de spécialement d'enjaillant. C'est intriguant, d'accord, mais de là à faire «Waouh, meilleur chapitre, oh, incroyable, quel poulet alors que personne n'a rien compris, parce qu'il n'y a rien à comprendre en fait. Tu peux juste prendre des éléments qu'il y a de là, putain, vas-y, on va faire une théorie, même si la théorie invalide toutes les autres théories qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pas grave, on va faire une nouvelle théorie. Faut arrêter de cette Zumba, faut arrêter de cette Zumba. Mais c'est un truc qui marche qu'avec One Piece, hein. Parce que même si l'attaque des titans, ça allait pas aussi loin. Ils se trompaient toujours tout pareil, hein. Les trois quarts des fans d'ailleurs se trompaient aussi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre de One Piece, même si j'ai pas mal dérivé. Voilà, on verra la semaine prochaine qu'est-ce que ça nous racontera. Bon là, du point de vue découpage, vu que c'était essentiellement du dialogue, c'était beaucoup plus lisible. Hein. D'ailleurs, pour reconnaître un bon découpage, et pour savoir si tu arrives vraiment à lire le chapitre, imagine les pages sans dialogue. Si tu arrives à comprendre l'action sans les dialogues, c'est que le découpage est correct. Si tu n'arrives pas à comprendre sans le dialogue, c'est qu'il y a un problème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Comme d'habitude, je vous laisse de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos, même si aujourd'hui il est censé en avoir pas mal. Oui.